Grenoble ne sera pas champion de France de rugby 93. 14-11 et pour quelques coups de pied de plus, Castres peut brandir son bouclier de Brennus. Déçus, usés, amers, les guerriers isérois n'ont pas plié, mais le résultat, lui, est là. Aux abords du Parc des Princes, dès le milieu d'après-midi, le match a déjà commencé. Le rugby, c'est la fête. En train, en car ou en voiture, les supporters alpins ont convergé, direction le parc. On se chauffe la voix, on s'échauffe et on confronte ses opinions avec le camp d'en face. La famille est venue aussi, papa et maman Taofi Fenua, visiblement pas habitués à ce genre de spectacle. Il y a aussi les grands frères, Roman et Pépel Jacques, en grande discussion, cherchent leur chemin. Ils joueront côté gradin. Les Grenoblois, eux, ont pris place. Leur quartier est situé côté Auteuil. Ils sont 6 à 7 000, prêts à vibrer. Cette fois, on peut y aller. Pas tout à fait, il reste les politesses d'usage. Chaffardon fait les présentations. Le président, lui, s'apprête à vivre sa 13e finale. Ça commence mal pour le FCG. Sa vie touche du bois et la bite en quille. Inquiétude des Alpins et euphorie tarnaise. Sur les bancs du FCG, on s'agace. Dominé sans marquer, ça use. L'éclaircie, signé Vélo. Son 11e essai de la saison, l'espoir change de camp quand la balle passe à l'aile. Tommy, jouez, éloignez, jouez, putain. 5 à 3 à la mi-temps, il va falloir des forces pour tenir. Le paradoxe un petit peu, c'est que derrière on est plus fort et on s'entête à jouer devant. Il faut jouer chez eux. Si on joue devant comme on fait actuellement, l'arbitre siffle tout de suite en notre défaveur, alors qu'il laisse de l'autre côté des 20 et 30 secondes de les regroupements s'empiler. Mazigne est blessé, Hubert va faire son entrée pour l'essai le plus controversé de l'année. Je récupère, je tente un marque, je crie marque, mais bon, avec le bruit, personne n'a rien entendu. Je me fais plaquer, j'atterris dans l'embut avec le ballon, et j'aplatis, et puis c'est tout. Le ballon après a roulé, le castré est arrivé, il a marqué. Je comprends pas, je vois pas où il peut dire essai là. Le joueur de Grenoble réceptionne le ballon juste devant son embut, sous la pression, il rentre dans l'embut, et sous le plaquage, il lâche le ballon qui tombe, et le joueur de 4 se couche dessus. Donc Hubert n'a pas aplati. Hubert n'a pas aplati. À chacun sa version, mais Fourou, descendu sur le terrain, n'est visiblement pas d'accord. À la fin du match, Napoléon est en colère. Il s'en va dire à l'arbitre la haute opinion qu'il a de lui. Il est difficile aussi pour M. Salle, qui est d'Agen, quand même, ne l'oublions pas. Il choisit par Ferras et Lapassé, qui sont d'Agen, qui sont même pas mes amis, tout le monde le sait. C'est un peu dommage de faire payer à Grenoble un combat qui va ne se dérouler que dans 2 ans, parce qu'en fin de compte, la place est bonne. C'est pas eux qui travaillent d'arrache-pied, qui sont dans les vestiaires, qui amènent des milliers de gens dans les tribunes. C'est pas eux. Eux, ils sont là pour recueillir les fruits parfois de leur inconscience. Je crois pas qu'on a été battu. Je crois pas qu'on a été battu sans contester l'arbitrage, même si sur cet essai, bon, on sait tous qui aplatit. Je dois dire qu'on a fait un match superbe, je pense, tout devant, on a prouvé ce qu'on était, ce qu'on valait. On n'a pas su trop concrétiser. Ça, on est habitué depuis le début de l'année. Mais je pense qu'on n'a pas du tout démérité. On perd ce match comme on peut le gagner. Puis c'est tout. Bon, voilà. Il n'y a pas à être amer. Je crois qu'on a déçu personne. Déçus mais pas abattus, les Grenoblois, ils ont perdu la tête haute, sans jamais avoir reculé. Les 55 mètres, s'il vous plaît, pour un cadet, il fallait le faire. Mais Narbonne a aussi un excellent buteur en la personne du demi d'ouverture, Sier. Il reste alors un quart d'heure à jouer. Le match est très indécis jusqu'à ce coup de rein. Vous allez le voir de l'Héliodouat Lazès qui va en dame. C'est superbe. Le titre n'est pas loin pour les protégés de François Sangali. Et puis à 9 minutes de la fin, c'est la délivrance, le grand bonheur avec un nouvel essai de Lazès, décidément très réaliste. 22 à 3 pour le Racing qui devient ainsi champion de France des cadets. Un grand moment salué par les 45 000 spectateurs présents à ce moment-là. Sur le banc de touche au doigt, l'émotion est à son comble. Bref, un grand souvenir
pour les successeurs de Codorniu, Lescure. Le mène 7-0, mais Giordani, le Dacois, déborde toute la défense iséroise pour aller marquer sous les poteaux. 7-7, tout est à refaire pour des Grenoblois qui vont finir à 100 à l'heure la première mi-temps. Supérieurs dans le défi physique, les Alpins sont à l'image de leurs aînés, maladroits dans les tirs au but. En effet, le numéro 10, Marzullo, rate ici l'occasion unique de redonner l'avantage à sa formation. Dax, plus frais physiquement et résolument tourné vers l'offensive, va vite enflammer les débats dès la deuxième période. La Berry glisse entre deux Grenoblois, manœuvre sans problème le dernier défenseur dauphinois et sert comme prévu le 3/4 du Verdier pour l'essai de la victoire. Transformation de Richard Hurt, 14-7 pour l'USD. Il reste 30 bonnes minutes à jouer. Grenoble tentera de revenir, mais en vain, le moral est atteint. En fait, Dax tiendra la distance et en fin de partie, la Serre se permettra même d'enfoncer le coup avec ce drop des 22 mètres face au poteau. Victoire 17-7 pour l'USD qui réalise là un doublé très prometteur pour l'avenir du club.